Une bonne personne au mauvais endroit, mauvais résultat. Nous sommes très pressés, enfants de Dieu. C'est une vérité que nous ignorons et ça nous cause beaucoup de dégâts. Tu ne peux pas dans les combats de ta vie associer n'importe qui parce que la personne prie. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire à ton sens, prier. Donc quand tu la vois à l'église en train de crier, de sauter, tu te dis, c'est ça prier. Et donc quand tu as des combats, tu dis, mon frère, viens, prie avec moi, pense à moi dans tes prières. Mon frère, on a perdu beaucoup de batailles, pas à cause de la faiblesse de l'onction, mais à cause des personnes qu'on avait associées. Il y a des batailles que tu as perdues cette année, hein? Tu les as perdues, tu as raté le trophée. Mais parce que tu avais associé la mauvaise personne à ta prière. Et les enfants de Dieu, nous sommes trop agités. Que quelqu'un me dise, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes trop agités. Quand tu as un problème, toi tu penses que ton problème là a arrêté le temps. Ton problème n'a pas arrêté le temps. Et je veux même te choquer, même dans ta propre destinée, ton temps n'est pas arrêté. Ah, let me tell you, ton temps est en train d'évoluer malgré ce problème. Mais des fois, on réagit comme si le temps est arrêté. Tu commences à appeler tout le monde. Tu vas même jusqu'à l'Équateur. Tu vas chercher un prophète là-bas. Il faut que tu pries pour moi. Prie. Ça veut dire que toi, tu penses que c'est une question de ministère. Écris-moi ça. Ce n'est pas une question de ministère. Que ça soit un archibishop, cela ne veut pas dire qu'il doit t'accompagner dans les combats de ta vie. 2, ce n'est pas une affaire d'ancienneté dans une église. Ce n'est pas une affaire d'ancienneté dans une église, et virgule, ni une affaire d'ancienneté en Dieu ou dans la chrétienté. On peut être ancien dans la chrétienté, 30 ans de conversion, mais sans être qualifié pour accompagner une personne dans ses combats. C'était le point 2. 3. Ce n'est pas une affaire de jeûne ou de prière. Ce n'est pas parce que quelqu'un jeûne beaucoup, tu as appris que cet homme jeûne beaucoup, cette femme jeûne beaucoup, ah donc elle doit m'aider. Non. Virgule dans le 3, ce n'est même pas une affaire de don spirituel. Ce n'est pas parce qu'un homme, une femme a le don de prophétie qu'elle doit t'accompagner dans tes combats. Non, je suis allé contacter un prophète là, et je sais qu'on m'a dit qu'il est fort. Fort, ça veut dire quoi? Fort, ça veut dire quoi? C'est quand il parle de la couleur de tes dessous. Je connais le Congolais, je suis congolaise, non? Quand tu dis prophète fort, ça veut dire quoi? C'est quand il te parle de ton numéro de téléphone que tu ne connais pas. Il va t'apprendre à mémoriser ça. Fort, ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Ce n'est pas à cause de toutes ces choses-là que tu peux dire cette personne a le profil pour m'accompagner dans le combat. Attention, il y a des gens que tu vas faire tuer. Je réponds ça parce que quelqu'un dormait. J'ai dit, fais attention. Il y a des gens que tu risques de faire tuer. Tu vois une personne qui t'accompagne dans la prière, mais depuis qu'elle t'accompagne dans tes combats, sa vie sèche. Rien ne marche dans sa vie. Ou carrément, depuis que cette personne t'accompagne dans la prière, ta propre vie est devenue encore lourde. Tu te poses la question, mais finalement, pourquoi plus je prie, plus ça s'empire? Dis à ton frère, qui t'accompagne? Que ce soit en présentiel, en distanciel, que quelqu'un dise à un autre, qui t'accompagne? Il faut savoir qui t'accompagne en prière. Pourquoi, en général, restons au Congo, hein, on ne va pas parler des autres. Pourquoi le quinoa? Restons aussi à Kinshasa. Le quinoa chrétien, en général, il y a des exceptions. En général, pourquoi vous avez trop de problèmes qui ne terminent pas? Mais parce que vous avez trop de monde dans votre histoire. Une seule histoire, 45 pasteurs. Ils gèrent la chose, 45 pasteurs. Comme tu es là, je ne parle pas de l'œil de Jésus, je te parle à toi. Et je sais que tu es concerné. 67 pasteurs. Il y a le premier pasteur de ta province. Faux? Faux? Là, tu as confiance en lui parce que quand il parle dans ta langue maternelle.
Donc quand il parle dans ta langue maternelle, tu sens l'huile. Regardez à quel niveau on est vraiment descendu trop bas. Donc tu sens l'huile. Tu dis non, quand c'est la langue de chez ma maman, c'est ton prophète. Tu as un autre prophète de Kinshasa, la province. Maintenant là, tu choisis parmi tous les prophètes que nous avons ici à Kin, tu localises celui qui est en vogue. Tu dis bon, lui il est en vogue. Cherche son numéro. Quand tu finis avec Kinshasa, tu cherches maintenant un prophète aussi qui est un peu vers la France, la Belgique. Parce que tu as envie que quand tu reçois des messages, que ça soit un peu en français, que ça soit raffiné. C'est lui qui va tamiser. Quand tu finis avec celui-là, c'est le quantième. Le quantième. Quand tu finis avec celui-là, maintenant tu cherches un prophète de l'avenue. Parce que quand tu sors, il faut quand même qu'un prophète te donne un message prophétique du matin. C'est ta cure. Donc toi tu as la cure matin, midi, soir. Sur l'avenue. Et quand tu sors, tu ne le vois pas, tu vas le chercher. Ah, aujourd'hui je n'ai pas vu Papa Tatatou. Non, des fois, souvent ils ont des noms du genre Papa Moutomo, ou bien Moutaba, ou bien Moutoumou. Ils ont des noms comme ça, donc des bou, ba, bou. Alors tu les cherches. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu Papa Moutoubou. Il est où? Papa Moutoubou n'est pas venu. Non, il dort. Je vais l'attendre. Mais tu ne vas pas au travail. Non, je vais d'abord la bénédiction du matin. Tu finis avec la venue. Quand tu vas au travail à la pause, tu sais très bien là où les prophètes se mettent en ville. Tu pars. Tu as un dîner aussi avec un autre prophète. Maintenant, comment tu veux vaincre la bataille? Ne vois-tu pas que l'ignorance t'a tué? Ne vois-tu pas que ce n'est pas la faute de Dieu si jusqu'aujourd'hui en octobre, tu n'arrives pas à saisir ce que tu attends là? Ne vois-tu pas que ce n'est pas la faute de Dieu? Comment tu peux être, toi, une seule personne, tu écoutes 50 personnes? Quelle langue tu vas entendre? Comment? On n'associe pas n'importe qui dans la bataille. Oh, quelqu'un me dit, mais pasteur, dites-nous finalement comment on va faire pour savoir. Ne t'en fais pas, tu vas savoir. Et puis de toutes les manières, tu es venu en retard, je peux aussi couper la prédication. Mon frère, tu ne peux pas croire que c'est le fait qu'il y ait plusieurs prières qui donnent la victoire. Je répète encore que Adonai m'aide. C'est Jésus qui t'a déjà donné la victoire. Tu combats dans la victoire. Maintenant, tu dois trouver la porte pour que la manifestation arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis, tu combats. Tu es déjà victorieux. Maintenant, ce que tu fais quand tu pries, tu jeûnes, tu cherches la porte. La porte. La porte. Dès que tu trouves la porte, c'est la manifestation du miracle. Mais ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de gens qui prient pour une chose. C'est avoir la bonne personne qui doit t'accompagner dans ça. Alors maintenant, voici votre réponse que vous attendiez depuis. Qui peut t'accompagner dans ta bataille? Celui qui a une destinée plus grande que la tienne. Celui qui a une destinée plus grande que la tienne. C'est celui-là qui peut t'accompagner dans la bataille. Celui qui a vaincu ce que toi tu combats aujourd'hui, il t'accompagnera dans la bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah mais oui. Celui qui est passé par le feu te fera passer par le feu. Il te dira passe à gauche parce que du côté droit c'est un peu plus chaud. Qui sortira Joseph de la prison? Celui qui a été en prison. That's it. Non seulement il a été en prison. Allons d'abord vers celui-là. Je reviendrai vers l'autre. On va d'abord directement vers les chansons. Le chef des chansons. DG Chansons. Le chef des chansons sort Joseph de la prison. Vous vous rappelez? Premièrement, parce que lui-même a été où? Let us say it. Lui-même était en prison. C'est pourquoi il a eu la capacité de le sortir de la prison. Parce que lui-même, il était dedans. S'il n'était pas dedans, on ne sait pas comment Dieu aurait fait. Mais ça ne serait pas les chansons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui a permis à Joseph de vaincre, c'est celui qui a vaincu le combat de Joseph.
Il n'était pas plus grand que Joseph. Mais il fallait d'abord que ça soit celui qui avait vaincu le combat de Joseph. Toi maintenant qui te soutient dans la prière. C'est pourquoi dans les notes je t'ai dit, ce n'est pas une question de ministère. Parce que quelqu'un peut être aussi pasteur sans avoir vaincu certains feux. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une affaire de titre. Quelqu'un peut avoir une église de 5000 personnes sans avoir vaincu certains feux. Tu dois localiser ton échanson. L'échanson parlera devant le roi parce qu'il était avec toi en prison. Et il est sorti avant toi. Dis à un frère, il doit sortir avant toi. Les exceptions existent. Mais ne me permettez pas de prêcher sur les exceptions. Ça serait trop compliqué. Je parle de la généralité. Il faut que la personne ait vaincu ta bataille. Il faut que la personne ait vaincu certains feux. Écoute-moi bien s'il te plaît. Les chansons parlent à l'oreille du roi. C'est parce qu'il parle à l'oreille du roi que Joseph viendra face au roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait que celui qui doit t'accompagner dans tes combats parle à l'oreille du roi. Celui qui t'accompagne dans tes combats, c'est un drogué. De temps en temps, quand il est dépassé, il prend le bombé. Il fume en cachette. Il a une vie façon. Et toi tu dis non, sa vie privée ne me concerne pas. S'il m'est béni, je suis béni. Il prie pour moi. Merci beaucoup. Merci au carré. On verra ici. Comment tu feras pour vaincre ça? Les chansons doivent être capables de parler à l'oreille du roi. Mais pour qu'il parle à l'oreille du roi, le roi doit aimer le cœur de les chansons. Est-ce que quelqu'un suit le schéma avec moi? Il faudrait que le roi aime le cœur de les chansons. C'est-à-dire les chansons ne doivent pas avoir un problème avec le roi. Maintenant, si le chanson a un problème avec le roi, comment va-t-il parler à l'oreille du roi? Tu ne peux pas avoir un accompagnateur de prière, quelqu'un qui a un problème avec le péché. Comment tu vas faire? Oui, je dis, nous ne sommes pas parfaits tous. Oui, nous commettons tous des erreurs. Oui, mais mon frère, il y a des choses que ton prière doit avoir vaincues. Moi, comme je suis là, que j'ai un père spirituel, un divorcé, pourquoi me faire ça à moi? Non, je vais dire, frère, donne-moi la chaise. Parce que quand je suis debout, ils n'entendent pas. Que je me mette d'abord en position assise. Tu me veux quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Même si tu as des problèmes dans la vie avec quelqu'un, tu ne peux pas m'en vouloir à ce point. Gloire à Dieu, mon père spirituel et ma maman spirituelle sont collés. Il y a des choses que les gens n'aiment pas qu'on dise parce que ça blesse, parce que ça touche à certaines sensibilités. Mais la vérité, mon frère, ne peut pas être mise sous le lit. La vérité doit être dite même quand ça fait mal. Je n'ai pas entendu des amens. J'ai besoin de 3 amens. Mon frère, toi peut-être tu peux faire ça. Je ne connais pas ta vie. Moi je ne peux pas. Impossible. Avec le type de combat que moi j'ai dans ma vie, je ne peux pas donner ma tête à un divorcé. Tu veux quoi? Tu veux apprendre un jour que je suis parti en Australie, je suis parti là-bas, et puis mon mari est allé au Bangkok. Je ne peux pas permettre à celui qui n'a pas vaincu certains combats de se mettre devant moi pour prier avec moi par rapport à mes combats. Il doit avoir vaincu ça. Celui qui a vaincu me fera passer. Lorsqu'il parle à l'oreille du roi, lorsque mon père spirituel parle à l'oreille du roi, restons juste là avec cet exemple. Il parle à l'oreille du roi en faveur du mariage, parce que lui-même a vaincu le divorce. Mais le roi va écouter, le roi va dire, appelez Joël. Je sortirai de la prison, je viendrai devant les rois. Mais toi, c'est lui qui parle à l'oreille du roi. Il a 4 femmes. Et c'est lui là qui te dit, papa, tata, daddy,
Il faut prier vraiment. On a beaucoup de mélances. Hein? À la quinoise, hein? On a beaucoup de mélances. Moi et mon mari, on a beaucoup de problèmes. Tu parles à qui? Je sais que cette prédication va gravement choquer. Mais je choque encore. Parce que la vérité reste la vérité. Tu te retrouves avec 4 femmes, comment? Et tu nous parles de Salomon. Tu nous parles de Salomon. Mais même si on ne va pas dans le domaine spirituel, est-ce que toi tu peux nous parler de Salomon? Salomon, chacune des femmes avait sa maison. Toi tu nous parles de quoi? Tous ces enfants-là, on ne sait pas où tu les as mis. Tu nous parles de quoi? Même si on reste dans le domaine physique purement matériel. Tu ne peux pas aller te fier à quelqu'un. Tu ne peux pas aller faire confiance à quelqu'un jusqu'à lui donner ton sujet de prière. Mon frère, ne banalise pas le sujet de prière. Ce n'est pas pour rien que dans cette église, on a même des corbeilles pour ça. Ne banalise pas les sujets de prière. C'est la vie de quelqu'un. Une destinée peut basculer à cause d'une seule erreur. Tu prends ton sujet de prière et tu dis, oui, vous priez pour ça parce que j'ai remarqué en tout cas que, prière sur prière chez vous, priez, vous priez beaucoup. Qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu quoi? Tu es en train d'aller t'embourber. Tu connais le sable mouvant? Moi j'ai grandi dans un pays où il y avait des sables mouvants. Quand tu as les sables mouvants, quand il n'y a rien en fait sur la surface, tu ne sauras pas. Et des fois même quand tu t'approches, il n'y a encore rien. Ose mettre les pieds, tu vas partir. Tu ne vas même pas comprendre comment tu pars. Et celui qui vient te tirer, et toi, vous entrez. Ton sujet de prière, ton combat, c'est ta destinée. Je n'ai pas entendu ça. Le combat de Sarah par rapport à sa stérilité, c'était sa destinée. C'est à cause de cette histoire qu'on parle d'elle ici au Congo. Donc une destinée, un combat, mon Dieu, écris ça même. Un combat, c'est une destinée. Le combat est l'expression de ta destinée. Le combat est la définition de ta destinée. Tu ne vas pas prendre une bataille et la donner entre les mains de n'importe qui. Ça doit être quelqu'un qui a vaincu certaines choses. Il a affronté les lions, il a vaincu. Je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux parler? Il y a des personnes aussi, mon frère, qui se disent fortes parce qu'elles n'ont pas affronté les lions. Il y a une différence entre David qui a affronté le lion, il a vaincu, et toi qui cries, je suis fort. C'est parce que tu n'as pas encore affronté le lion. As-tu déjà affronté le lion? Non, nous sommes des personnes, nous ne touchons pas l'argent sale. Est-ce qu'on t'a déjà amené l'argent sale? 1000 $, c'est pas l'argent. On t'a déjà amené l'argent sale. Dans le bureau là, fermé, sans caméra, rien. On dépose, on dit voilà, 3 millions. Je suis en dollars. 4 millions. On dit il y a ça là-bas en banque. Dis seulement un mot. Nous on transfère. On t'a déjà fait ça? Si on ne t'a pas encore fait ça, pourquoi tu parles, mon frère? Ah, bah, biso yotolonga. Bolonga nini. Makelele. Traduction. Nous sommes forts. Qu'est-ce que tu as vaincu? Les sauterelles, les grillons. C'est ça aussi le problème. C'est qu'il y a aussi des personnes qui se sentent fortes parce qu'elles n'ont pas encore affronté certains cas. Une fois, pendant un séminaire, j'ai parlé de ça ici. J'ai dit, j'étais allé quelque part pour une prédication et puis paf, on m'amène dans un hôtel. My God, that was amazing. Ça, c'est un hôtel. Et j'arrive là-bas, à l'étage, à cet étage-là, il n'y a personne. Au couloir, nobody. Personne, il n'y a rien. Il y a juste le calme et la beauté. Tu entres, je suis entré. Non, c'était comme un loft. J'entre. Mais attends, tu entres, la lumière s'allume, la lumière t'accueille. Tu as le lit qui t'attend. Tout est bien organisé. Mais un silence sépulcral. Tu te poses la question, mais pourquoi ce silence? Je regarde parce que j'étais arrivé à minuit alors que j'avais prédication à 7h. Donc je devais être au culte à 7h. Mais j'étais arrivé au-delà de minuit. Donc je n'avais pas le temps de dormir. Je suis allé vers la tablette pour commencer à travailler. Quand je me mets, mais je vois là. Je vois un menu. Pas menu, nourriture, menu humain.
C'est pas le cannibalisme. C'est le voyeurisme. Menu humain. On te dépose ça là. On te dit voilà, ces hommes-là sont à votre disposition. Si vous avez besoin de quelqu'un, sonnez seulement son numéro. Toutes les couleurs étaient là. Clair, sombre. Toi, tu n'as pas péché parce que tu ne t'es pas retrouvé face au péché. Tu es fort. Ah, frère. Descends un peu tes épaules, non? Oh non, ma pasteur, ma pingwa, ma pasteur, ma fantirier. Yo, ça pasteur. Au moins, on a banane. Donc, au moins, on a tout le monde, attends, au talier, à copain qui sauter. Ça, je ne traduis pas. Ah, tu es là comme ça, imbu de toi-même. Non, nous autres, on est purs, sainteté. Si réellement tu as affronté les lions, nous t'acclamons. Jésus est avec toi et Jésus t'a donné la victoire. Mais si tu n'as pas affronté les lions, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Même toi en tant qu'enfant de Dieu, mon frère, un peu d'humilité. Là où l'autre a chuté, si toi tu n'as jamais traversé, reste un peu calme. Ne dis pas, ah, il est tombé comme ça. Calme-toi un peu, on ne sait pas comment toi tu vas passer. Est-ce que toi tu pourras passer facilement? Je t'assure que j'ai regardé, j'ai dit, non, je rêve. Non, je rêve pas. C'est sérieux là. Je tourne le menu là. Je dis, attends, c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. J'ai dit, oh, fire upon fire. Fire against fire. Oh, feu de Jésus. Mon frère, j'ai pris cette histoire-là, j'ai mis dans le tiroir. Je suis monté au lit. J'ai dit, je vais préparer la prédication à 6h du matin. Cette salle n'est pas bonne. Je suis allé d'abord reposer ma tête. Mon frère, il y a des endroits aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où on te facilite le péché. Et on te fait croire que ça va rester un secret. Voilà pourquoi, mon frère, d'abord par rapport à ton âme, demande au Seigneur de te venir toujours en aide. Et par rapport à celui que tu veux prendre comme accompagnateur de prière, dis au Saint-Esprit, je vous donne le verset. Prenons ce verset-là. Daniel 2, 28. Daniel 2, 28. La Bible dit que c'est lui qui révèle le secret. Daniel était en train de dire à Nebuchadnezzar, nous avons prié et nous savons que nous avons un Dieu qui révèle les secrets. C'est Dieu qui pourra te dire, écoute, va voir tel. Il va te soutenir dans la prière. Pas forcément par une vision ou par un message prophétique. La Bible dit, ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc tu peux simplement, pendant que je prêche là, tu sens dans ton corps un nom en train de monter. Et tu sens que c'est une conviction. Dieu te convainc par un nom. Et c'est celui-là qui doit prier avec toi, qui doit t'accompagner dans la prière. Mais demande au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui connaît les cœurs et les reins, qui les sonde. L'apparence est trompeuse. Oui, l'apparence est trompeuse. Tu vas voir quelqu'un là, il est comme ça, tout doux, tombeau blanchi, des dents pourries. Mais dehors là, il est comme ça, tout sous. Alléluia. Mais cette main-là, une main problématique. Donc dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi. Le combat est arrivé, je sais qu'il y a une gloire. Maintenant, toi, montre-moi mon accompagnateur de prière. C'est qui? Dieu peut t'étonner, hein? Oui, toi tu es là focalisé vers des grands noms. Et puis Dieu t'envoie vers un frère qui est là à l'église. Va là-bas, va chez lui. Tu dis, ah, c'est frère ici. Oh, mais c'est frère ici, quel combat il a vaincu? Attention, l'apparence est trompeuse. Tous les combats qu'on arrive à vaincre chacun, on ne les dit pas du haut de la chair. Tu ne peux pas savoir, peut-être que ta voisine qui est là, elle a vaincu des choses que toi tu combats aujourd'hui. Ne minimise jamais la voix du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, c'est qui? J'ai remarqué qu'en novembre, j'ai remarqué tel combat. Seigneur, qui doit m'accompagner en prière? Parce que moi-même, je sens que ça ne va pas. Seigneur, il y a tel combat qui s'est levé depuis 15 ans. Qui va finalement m'accompagner en prière? Peut-être que je me suis trop éparpillé. Dis-moi maintenant. Il va te parler. Le Seigneur aime parler à ceux qui cherchent. Je suis d'accord avec toi.
Prends encore Daniel 2, 14 à 17. Daniel 2, 14 à 17. Daniel 2, 14 à 17. Daniel avait le même problème. Le roi a fait un rêve et il n'y avait personne pour interpréter. Et le roi a dit, ok, j'ai compris que vous êtes tous des aventuriers. Alors je vous tue tous. Demain, vous mourrez. Parce que si vous aviez réellement des dons mystérieux, vous m'auriez dit quelle est l'interprétation de ce rêve. Daniel vient, il dit au roi, s'il te plaît, donne-moi un petit délai. Je connais un Dieu qui révèle les secrets. Je veux aller prier et je vais rentrer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Lorsque le combat te dépasse, prie. Je l'ai dit. Il ne s'agit pas de te plaindre. Prie. Il est allé prier. Mais quand il est allé, la Bible dit, dans le verset que je t'ai donné, la Bible dit qu'il est allé vers Anania, vers Miskaël et vers Azaria. Du nom babylonien, Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel n'est pas allé chercher n'importe qui. Il est allé chercher des vaillants. Ces vaillants qui plus tard affrontèrent le feu. Ils sont entrés dans le feu et ils sont sortis. Regarde les genres de personnes que Daniel cherche. Toi, regarde les genres de personnes que toi tu cherches. Toi, tu cherches celui qui va te dire, aujourd'hui tu as porté un sous-vêtement rouge. C'est dangereux. Le taureau va te suivre. Regarde les gens, regarde le profil, regarde le profil. Si je te donne le micro maintenant, je te dis, donne-moi le profil d'un prieur, selon toi. On va fuir ici. Regarde les profils que toi tu trouves, quand tu entends ça, tu es ébloui. Et tu penses qu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de celui qui va mettre ses genoux à terre, qui va finir le combat. Ça tombe sur ceux qui sont derrière, ils sont connectés. Daniel a dit, Shadrach, viens. Je te connais. Toi, tu n'es pas un homme à femme. Toi, tu aimes la prière. Viens un peu ici. Meshach, toi aussi viens. Toi tu es un lecteur. Toi tu lis beaucoup. Viens ici. Meshach, toi aussi viens. Toi tu es un homme de jeûne. Vous trois là, vous n'êtes pas dans les touches gauche, droite. Non. Vous êtes calme. Vous êtes beau mais calme. C'est ça la vraie chrétienté même. Ou je veux le dire autrement, la bonne chrétienté. Tu es beau mais tu es pur. Donne un amen. J'ai senti le mal. Oui, je vous dis, ma soeur. Donne un amen. Tu es beau, mais tu es pur. Tu es beau, mais tu jeûnes. Tu es beau, mais tu es sanctifié. Tu es beau, mais tu pries. Tu es beau, mais tu parles en langue. Shadrach, Meshach et Abednego, des beaux gars, mais des hommes de prière. C'est pas toi comme ça, quand tu es beau, donc il faut que tu commences à trimballer. Et les mineurs, et les majeurs, et les dépasser, la majorité. C'est-à-dire les mamans. Toi, tu vas même jusque... Bon, ne vous fâchez pas, hein, les mamans. Ça veut dire celles qui ont dépassé, ça veut dire elles sont nées avant Lumumba. Avant Kasavubu. Toi, tu es partout. Ça veut dire, toi, tu vas même auprès de celles que tu peux appeler mémé. Tu es là-bas. Parce que tu te sens beau. Ça, c'est quelle beauté sale. Dis à ton frère, ça, c'est la beauté sale. La beauté belle, la véritable beauté, c'est la beauté de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Hein? Des beaux garçons. Parce que c'est ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Le roi regardait, il a dit, mais c'est qui ces beaux hommes comme ça là? C'est qui? Amenez-les-moi ici. Donc, aspect correct. Des beaux garçons qui sentent bon, qui marchent bien, qui n'ont pas hérité de la démarche de l'arrière-arrière-grand-mère. Parce qu'il y a des hommes, ce sont des hommes, mais ils ont la démarche de l'arrière-grand-mère. Non, qui marchent correctement. Mais quand on les appelle, c'est le parler en langue. Quand on les appelle, c'est la prière. Quand on les appelle, on pose la question, quelle était la dernière fois que tu avais touché une femme? Il dit, ben, on n'a pas touché depuis qu'on a décidé de suivre Jésus. Mais toi, tu es marié, hein? Mais si on te demande, toi-même tu es perdu dedans. Je ne sais pas. On est quelle date? Tu demandes on est quelle date tellement que tu touches. Célibataire, toi la même chose. Non maman, aujourd'hui on est dimanche. Non maman, je vais m'expliquer. C'était
mercredi, mais maman, on n'avait rien fait. Mais si vous n'avez rien fait, pourquoi tu me dis? Non, maman, on n'avait rien fait. Juste, je l'ai embrassé. Donc pour toi, embrasser, c'est rien faire. Je suis vraiment ton pasteur. Pour toi, embrasser, c'est rien. Je rentre à ce que je disais. Tu dois chercher Shadrach. Tu dois chercher Meshach. Tu cherches Abednego. Des personnes qui sont consacrées. Mais qui va t'aider? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'orienter vers ces hommes-là. Mon Dieu, laisse-moi dire à quelqu'un en pleurant dans mon âme. Pourquoi tu penses que lorsque tu es acculé dans les combats, Jésus ne sait pas? Pourquoi tu penses que Jésus n'a pas vu? Jésus a même fini avec. Jésus a même vu ton enterrement. Jésus a terminé. Quand Jésus commence une vie, il a déjà terminé. Je répète cela pour celui qui dormait. Quand Jésus commence une vie, c'est-à-dire dans les entrailles de ta mère, il a déjà terminé ta vie. Toi, tu penses que Jésus ne voit pas qu'il y a un combat? Tu crois que Jésus ne sait pas que tu as besoin de soutien spirituel? Demande à Jésus, il va t'orienter. Arrête de paniquer. Que Jésus te donne la victoire. Ne tombe pas dans l'idolâtrie. C'est-à-dire quoi? Si je parle à Enoch, c'est fini. Ce n'est pas Enoch la solution. Ce n'est pas un homme la solution. Oh, s'il vous plaît. Je suis totalement d'accord avec le respect qui est dû à l'onction. Je l'enseigne, mais je n'enseigne pas l'idolâtrie. Je reprends ça parce que l'Église n'a pas dit Amen. Je suis d'accord avec le respect qui est dû à l'homme de Dieu, le respect qui est dû à l'onction, mais je ne prêcherai jamais l'idolâtrie. Ce n'est pas moi qui te donne le miracle. Ce n'est pas moi qui te guéris. Donne-moi un amen. Ne me cherche pas de problème avec Jésus. Ce n'est pas moi qui te sauve. Ce n'est pas moi qui te transforme. Ce ne sont même pas mes prédications. C'est le Saint-Esprit, le Paraclet, le Paramoutia, l'Esprit de vérité, l'Esprit du miracle, l'Esprit de puissance, l'Esprit de la délivrance. C'est lui qui te transforme. Il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie lorsque tu as des batailles. Généralement, comme nous sommes humains, nous sommes agités, nous nous inquiétons un peu trop, nous tombons dans l'idolâtrie. Si je rencontre seulement tel prophète, je sais que c'est fini. Faux. C'est Jésus. Et Jésus, tu l'as déjà. Donc il n'est pas Orizaka. Il n'est pas question donc de rencontre. Dis à ton frère, il n'est pas question de rencontre. La rencontre a déjà été faite, le Saint-Esprit est en toi. Il est question de quoi alors? Il est question de trouver un bon partenaire qui va te permettre de trouver la porte. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il est question de trouver un bon partenaire qui va t'aider à voir la porte de la manifestation de ton miracle. Pas de l'idolâtrie. Non, je suis sûr que si j'arrive seulement à rencontrer tel pasteur. Non. Ce pasteur-là ne peut rien pour toi. C'est Jésus qui peut tout pour toi. Est-ce que je peux terminer en parlant? Est-ce que je peux terminer en parlant? Jésus est plus grand que les prophètes. Jésus est plus grand que les prophètes. Jésus est plus grand que les pasteurs. Jésus est plus grand que les évangélistes. Jésus est plus grand que les docteurs. Il est plus grand que les apôtres. Aucun prophète n'est comme Jésus. Aucun apôtre n'est comme Jésus. Aucun homme n'est comme Jésus. Jésus est au sommet et c'est lui qui fait tout. Dis à ton frère, Jésus est au sommet. Dis à 3 personnes, Jésus est au sommet. Aucun ne peut égaler Jésus. Mon frère, si tu aimes ta femme plus que Jésus, c'est que comme tu veux. C'est un choix personnel. Si tu aimes ton mari plus que Jésus, c'est comme tu veux. Mais Jésus reste au sommet. Jésus reste au-dessus. Jésus reste le plus puissant. Jésus reste celui qui fait les prodiges et les miracles. Je parle à cette assemblée, je dis, Jésus est plus grand que les hommes. 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 Il est le seul qui est ressuscité. Et il est monté vers le ciel. Jésus est plus grand que les hommes. Ne tombe pas dans l'idolâtrie.